Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur un seul produit dédié. On va parler d'un clavier gamer. Plus précisément, c'est le nouveau clavier de chez Corsair, aka mon nouveau clavier personnel. Et oui, ça y est, j'ai enfin remplacé le Roccat Vulcan. Je l'avais déjà fait une fois, au final j'ai fait retour arrière, je l'avais remis, mais là je suis à peu près sûr de mon coup, je pense que celui-ci, ça va rester mon clavier. Donc je le précise tout de suite que les choses soient claires, Corsair m'a envoyé les claviers, je suis pas sponsorisé, y a rien du tout. Si je voulais même pas faire de vidéo, je ne faisais pas de vidéo. Mais tout simplement, je trouve que ce produit est tout simplement incroyable. C'est un clavier qui est pour moi presque parfait parce qu'il n'est pas non plus parfait à 100%, mais vous allez le voir, c'est un excellent produit et franchement pour ceux qui aiment la marque, je pense que vous ne serez pas déçus. Du coup, plus précisément, aujourd'hui on va parler du Corsair K70 RGB Pro, donc le nouveau clavier 2022 de chez Corsair. Donc comme d'habitude, enfin j'ai plus l'habitude de faire ça, mais on va faire un petit peu dans tous les points, design, ergonomie, les touches, la frappe, le bruit, etc. On va parler un petit peu de ce clavier en détail. Donc déjà pour commencer, petit unboxing de ce clavier, bah voilà, c'est comme d'habitude chez Corsair, on a une belle boîte bien travaillée, bien finie. Bon, la boîte on s'en fiche un petit peu, même si personnellement j'aime bien les garder. Donc la boîte, voilà, on fait le tour, on va ouvrir ça tranquillement et directement on se retrouve face au clavier qui est tout de suite emballé. Donc on déballe ce clavier tranquillement. Ensuite pour ce qui est de la boîte, bon, on a quelques feuilles qui sont disponibles, un petit peu de paperasse, on va mettre ça de côté, on s'en fiche un petit peu. Et aussi dans cette boîte on va retrouver le câble directement de ce clavier ainsi que le repose-poignet. Donc déjà point super important pour moi, il y a un repose-poignet et ce clavier marque des points à ce niveau là. Donc voici pour ce qui est de l'unboxing, on s'est fait ça rapidement, tranquillement. Maintenant on passe directement au design de ce clavier, un point très important, c'est pas le point le plus important mais c'est super important quand même. Donc déjà ce qu'on peut voir sur ce clavier c'est qu'il est full size, il y a le pavé numérique sur le côté, personnellement je m'en sers très souvent donc j'en ai besoin. Donc c'est bien évidemment pour ça que je me suis dirigé vers un clavier full size. À noter que si vous voulez le K70 c'est l'ancienne version avec une version sans pavé numérique du coup en TKL, bah vous en avez un qui existe, je vous mettrai un petit lien en description si ça vous intéresse. Mais c'est pas non plus le même clavier donc on ne va pas se perdre. Sinon pour ce qui est de ce clavier, ce qu'on voit directement c'est la touche en aluminium brossé, il y en a partout, c'est noir aluminium brossé, c'est super joli. Ça donne vraiment un côté premium à ce clavier et personnellement j'ai beaucoup apprécié le détail. On a aussi un petit écran sur ce clavier qui va pas afficher grand chose non plus mais quand même il est présent et c'est super joli. Donc celui-ci va notamment nous servir par exemple quand on active le verrouillage numérique, quand on met les touches en majuscules etc, bah ça va s'afficher dessus. Donc en vrai c'est du gadget mais franchement ça ressort super bien et ça ajoute encore un petit côté premium à ce clavier. Et sinon pour ce qui est de ce clavier en général au niveau des couleurs vous le voyez c'est du noir un petit peu gris et on a aussi bien sûr du RGB évidemment. Donc ça c'était pour le design, maintenant on va parler un petit peu d'ergonomie pour ce clavier. L'ergonomie c'est super important aussi, donc déjà on va le répéter, c'est un clavier full size donc avec pavé numérique mais aussi du coup avec les touches de raccourci multimédia. Donc d'ailleurs les touches multimédia c'est sur le côté droit un petit peu comme d'habitude, on a la roulette donc là je suis pas perdu par rapport à mon ancien clavier de chez Roccat. On a la possibilité de mute le son, de changer de piste, de mettre pause etc. Il y a toujours un petit peu toutes ces fonctionnalités sur tous les claviers mais là c'est présent et pour moi c'est important. On a bien évidemment de quoi surélever ce clavier donc directement en dessous du clavier, bah on peut le surélever. Moi personnellement c'est toujours activé, les claviers sont toujours surélevés. Aussi point très important, on le voit directement en dessous, on peut pas le rater, il y a 4 gros patins présents sur ce clavier. Donc les patins ça sert à quoi, allez-vous me dire? Bah ça me paraît plutôt logique, ça sert à ne pas trop bouger le clavier parce que quand on s'en sert, qu'on a l'habitude de jouer etc, c'est vrai qu'on peut aller un petit peu fort sur le clavier et bien sûr un clavier qui reste en place c'est tout de suite beaucoup mieux. Par contre important de le préciser, quand on surélève le clavier directement est beaucoup moins stable hein. Là à ce niveau là c'est vraiment flagrant, directement les patins, bah les deux de derrière ne font plus effet et du coup bah on voit l'efficacité des patins tout simplement parce que si on en a deux en moins, le clavier est tout de suite beaucoup moins stable. Après on le pose sur un tapis de souris et c'est aussi tout de suite beaucoup plus stable, donc en vrai ça peut compenser. Sinon pour ce qui est de ce clavier, point très important, le câble, donc c'est un câble tressé d'1,80 m en USB-C, donc là bien joué Corsair, j'ai rien d'autre à dire, il est en plus de ça détachable. On a aussi sur ce clavier le petit repose-poignet, donc ça très important d'avoir un repose-poignet pour moi, je vous l'ai déjà dit. Petit bémol, il est en plastique, on aurait préféré qu'il soit un petit peu rembourré avec du simili-cuir par exemple. Après c'est un plastique assez bien travaillé quand même, il y a un petit peu de relief, il est assez confortable quand même hein. Je vais pas vous mentir, je le trouve plus confortable que mon clavier de chez Roccat. Là pour vous rappeler un petit peu ce que j'avais vraiment un repose-poignet en plastique lisse et du coup ici on a un petit peu de relief sur le clavier directement, ça se voit et ça se sent, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et bien sûr c'est un repose-poignet qui est assez bien intégré au clavier parce qu'il va pas se barrer directement dès qu'on bouge le clavier, donc ça c'est un point aussi important. Donc ça c'était pour le design et l'ergonomie, maintenant on va un petit peu parler des boutons et des switches présents sur ce clavier parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc au niveau des boutons, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a quelques touches qui sont un petit peu supplémentaires sur ce clavier comme par exemple les touches du raccourci multimédia. Après sur le côté gauche on a aussi quelques autres touches de raccourci comme par exemple pour directement éteindre le RGB, c'est tout à fait possible, ou régler l'intensité. Petit bémol au niveau des raccourcis, justement on n'a pas des touches de raccourci directement pour les macros comme par exemple sur le Corsair K100 qui est un petit peu son évolution, c'est vraiment le clavier ultra haut de gamme de chez Corsair. Là ici sur ce clavier ce n'est pas présent mais bien sûr on peut régler toutes les touches via le logiciel iCUE. Après il n'y a pas de touche dédiée au macro. Aussi ce que j'aurais bien aimé avoir parce que ça peut vraiment être pratique de temps en temps pour par exemple brancher une manette, c'est d'avoir directement un USB
USB incorporé au clavier. Ça se fait assez souvent quand même et c'est une option que personnellement j'aime beaucoup. Je l'avais pas sur mon Rocade, donc là je ne l'ai pas non plus sur celui-ci, donc ça va pas trop me manquer. Mais c'est vrai que c'est une option super intéressante et qui aurait pu être largement présente sur ce clavier et qui je pense aurait amélioré quand même un petit peu le produit dans son ensemble. Donc ça c'est le petit bémol au niveau des touches, j'aurais quand même bien aimé de l'avoir. Sinon au niveau des touches en elles-mêmes, donc ça c'est important de le préciser parce que le ressenti qu'on va avoir, ça c'est quand même quelque chose de compliqué à vous faire ressentir à travers la vidéo, mais croyez-moi sur parole, on a vraiment un ressenti sur ce clavier qui est au top. Les touches sont un petit peu texturées, je sais pas trop comment dire ça, je vais un petit peu essayer de vous le montrer, mais vraiment ça accroche bien au niveau des doigts, ça va pas trop glisser. Et je trouve tout simplement que le confort d'utilisation de ce clavier est franchement au rendez-vous, tout simplement parce que j'aime vraiment m'en servir. En plus de ça, on a un bruit ou un son, j'ai envie de vous dire, avec ce clavier qui est largement présent et franchement c'est un point super important pour moi. Et bah laissez-moi vous le faire écouter tout simplement, écoutez ça et franchement profitez-en parce que je trouve que le ressenti sonore et en plus de ça au toucher de ce clavier est tout simplement au top du top. Donc voilà, c'est peut-être pas important pour vous, mais c'est important pour moi, c'est mon nouveau clavier, donc je tiens vraiment à vous préciser les choses qui me font plaisir avec ce produit-là, et ça clairement pour moi, ça en fait partie. Sinon au niveau des switches présents sur ce clavier, il y a pas mal de choix, comme d'habitude c'est des Cherry MX, ici on est sur des Red pour le mien, mais bien sûr vous avez le choix, soit des Red, soit des Blue, soit des Brown, ou alors des Speed. Donc pour moi, Switch Red c'est un excellent compromis, après c'est vrai que les Speed sont aussi quand même très intéressants. Mais bon, ça c'est un petit peu les goûts et les couleurs, ça va pas trop se discuter, c'est vraiment en fonction de vos préférences, mais moi personnellement je préfère les Red. Aussi sur ce clavier, bien évidemment on peut pas passer à côté, je peux pas faire une vidéo sur un clavier gamer sans vous parler de RGB. Donc le RGB sur ce clavier, bien sûr il est présent, il est complètement personnalisable avec iCUE. Donc là je vous ai montré quelques scènes, mais bien évidemment vous en avez plein, vous avez pas mal de choix, vous pouvez régler l'intensité du RGB, vous pouvez régler la vitesse aussi du RGB, mais personnellement je suis pas très original et j'aime bien laisser le RGB classique avec des vagues et c'est tout simplement ce que je préfère. Mais bon, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs et à ce niveau-là vous avez la possibilité de tout personnaliser. Aussi sur ce clavier, je vais en parler rapidement, même si personnellement je ne m'en sers pas, il y a deux modes assez intéressants, le mode tournoi qui là vraiment c'est du concret, c'est super intéressant, c'est quand même présent sur beaucoup de claviers. Mais en gros ce premier mode il va couper toutes les macros, il va mettre le rétroéclairage en mode statique, comme ça vous êtes un petit peu plus focus sur le tournoi et ça évite de faire des misclics. Et vous avez aussi le mode action, donc là c'est un mode, si j'ai bien compris, qui va rendre le clavier encore plus réactif. Le truc c'est que personnellement quand j'active ce mode je vais pas trop sentir la différence, je trouve pas que le clavier est quand même beaucoup plus réactif. Je pense que quand on est joueur pro, qu'on joue tout le temps au même jeu et qu'on a l'habitude d'avoir beaucoup de mécanique, on va sentir la différence, mais en tant qu'utilisateur lambda qui joue quand même pas mal aux jeux vidéo et que je pense je m'en sors plutôt bien, bah je sens pas vraiment une grande différence. Du coup le mode tournoi je trouve que c'est intéressant et le mode action je trouve que c'est encore quelque chose à améliorer par la suite. Bon, maintenant que j'ai un petit peu parlé de ce clavier en profondeur dans tous les sens, on peut directement parler un petit peu du logiciel de Corsair, donc iCUE. Je vais faire ça vite parce que ça intéresse pas forcément tout le monde, mais par exemple ici j'ai remis le PC full Corsair directement pour vous montrer parce que j'ai pas mal de choix. Par exemple le RGB on peut directement tout régler facilement juste ici, on a quelques notifications, hop ça c'était une mise à jour directement. Le clavier on a plein d'options qui s'offrent à nous directement dans ce logiciel. Donc là vous avez attribution des touches matérielles, donc attribution des touches par exemple on clique sur G directement et on peut faire une attribution en cliquant sur plus, et directement ici vous avez beaucoup de choix pour que la touche G fasse un petit peu ce que vous voulez. Après pour l'éclairage je pense que c'est ce qui vous intéresse un petit peu le plus, on a énormément de choix, on peut faire un petit peu ce qu'on veut avec son clavier. Après moi je vous l'ai déjà dit, ce que je fais tout le temps, je me mets dans accueil, je clique sur ondulation arc-en-ciel et je suis très content du résultat, c'est pour moi ce qu'il y a de plus joli. En plus de ça quand on est full Corsair tout va se synchroniser et ça c'est vraiment plutôt cool. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails de iCUE tout simplement parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire, mais tout ça pour dire que c'est plutôt cool et qu'on peut vraiment personnaliser son clavier comme on veut, que ce soit en termes d'éclairage ou directement en programmant des touches. Et bien voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, on va la terminer tranquillement par une petite conclusion des points positifs et des points négatifs de ce clavier. Donc déjà pour moi mon résumé de celui-ci c'est que c'est un clavier presque parfait, tout simplement parce que je vais énumérer maintenant ses points positifs. C'est un clavier qui est ergonomique, c'est un clavier qui est confortable, c'est un clavier qui est bien sûr design, qui a un bon son aussi, c'est important de le préciser, ça je réinsiste là-dessus. Il est réactif, il a plein de fonctions, il y a du choix au niveau des switches, il est équipé d'un repose-poignet, donc vraiment ça c'est quand même pas mal de points super intéressants. Après point négatif de ce clavier, encore une fois on revient sur le repose-poignet, il est en plastique donc ça c'est un peu dommage. Il n'y a pas d'USB à l'arrière donc ça c'est pareil, c'est un point que je mets dans les points négatifs. Et surtout le point négatif de ce clavier c'est que je le trouve un peu cher payé parce qu'on va le retrouver vers 190 €. Je vais pas vous mentir, je trouve que 160-170 pour ce genre de clavier c'était un prix un petit peu plus justifié. Là 190 ça fait un peu cher payé au niveau de la facture. Bon c'est sûr, si vous êtes prêt à mettre
190 €, là vous serez pas déçu du clavier. Dans l'ensemble, c'est un bon produit, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Si vous êtes prêt à payer, vous serez pas déçu. Mais il faut être prêt à payer parce que 190 € pour un clavier, c'est du haut de gamme, ça coûte cher. Après, c'est un produit qui vient de sortir, qui est tout récent, donc forcément, on le verra en promo dans plusieurs mois, dans 6 mois, 1 an, on va le trouver en promo, il y aura pas de souci. Parce que tout simplement, le Corsair K100, il est à 250 € et des fois, on le retrouve à moins de 200 €. Donc là, je me fais pas trop de soucis. De temps en temps, le prix va tomber, mais là, c'est parce que c'est un clavier qui vient tout juste de sortir et qui est quand même vachement difficile à trouver. Donc voilà, point négatif principal, c'est son prix. Pour le reste, c'est quand même que du plus, j'ai envie de vous dire. Donc si vous êtes prêt à mettre le prix, vous serez pas déçu, ce sera un bon clavier pour vous, mais c'est sûr qu'il faut quand même sortir 190 € pour ce produit. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette vidéo, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait plaisir et surtout ça m'aide beaucoup. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine. Moi je vais profiter de mon clavier. Salut tout le monde.